The World News. On va commencer les news par cette annonce qui n'est pas vraiment officielle puisque c'est pas Netflix qui annonce, mais il y a un film de Doraemon qui devrait normalement arriver très bientôt sur Netflix France, puisqu'il y a justement donc Geoffroy, alors comment ça se prononce un prénom comme ça, Geoffrey, je sais jamais, dont le hâte est J-Pan Boy, qui donc a trouvé le lien de la fiche de Doraemon et moi sur Netflix. Donc vous pouvez aller cliquer sur son lien en allant du coup récupérer son hâte évidemment, donc J-Pan Boy, pour du coup vous mettre un petit rappel. C'est l'avantage en fait, si vous avez un compte Netflix en tout cas, cliquez sur le lien, ça vous fait arriver sur la fiche et là il y a activer le rappel et tu cliques, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est mon screen, et du coup comme ça quand il arrivera j'aurai l'information, mais vu qu'il n'est pas programmé pour le mois de novembre et que là le mois d'octobre se termine, peut-être pour décembre ou janvier, ça fait un peu loin, mais why not. Pour décembre, ça collerait hein, pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de Noël, c'est ce que je pensais aussi. Doraemon et moi, en fait, c'est là donc la traduction, on va dire en français, du titre original qui est Stand By Me Doraemon, qui est un film qui date de 2014, qui était un film très touchant. Il faut savoir que Doraemon est une des licences les plus exploitées au Japon depuis de nombreuses années et qu'il ne se passe quasiment pas un an sans qu'il y ait un film. Peut-être qu'avec le Covid, ça a été un peu perturbé, mais ouais, comme Pokémon et comme Conan. Conan, c'est les trois. Il y a des licences, tous les ans il y a un film, dont Doraemon, qui est vraiment un des titres les plus connus des Japonais en fait. Hein. Beaucoup ont grandi avec et continuent leur vie avec. Symboliquement parlant, c'est extrêmement important. Et il y a un deuxième film qui existe, qui s'appelle Stand By Me 2. Ou alors là, on dirait que Doraemon, il chiale encore plus, parce qu'il faut savoir que les films Doraemon vous donnent la chiale. C'est des films super touchants, super émouvants. Et alors, on aimerait bien qu'un jour, peut-être, ce film, le numéro 2, arrive aussi sur Netflix. Mais je vois pas pourquoi on n'aurait que le 1 et genre jamais le 2. En vrai, s'ils sortent le 1, c'est clairement pour dire que le 2 arrivera plus tard. Enfin, ça me semble évident que le 2, en plus, sorti cette année. Genre, il est sorti cet été, donc... ça serait pas déconnant qu'à la fin de l'exploitation japonaise et qu'ils sortent enfin un Blu-ray chez eux, on l'ait chez nous quoi. Ce serait cool. Vraiment, ce serait vraiment cool. cool. Mais pour moi j'ai déjà vu le premier hein, pour le coup et il est vraiment très bien. Bah moi je l'ai pas vu, ce sera enfin l'occasion de pouvoir le regarder. D'autant que tu peux admirer la CGI du spécialiste du genre qui avait fait justement Lupin the First, c'est le réalisateur. Oui, c'est aussi lui qui avait fait Dragon Quest. Ouais, Your Story, qui est sur Netflix aussi. Voilà, qui est pas dégueu non plus. Qui est super beau techniquement. Donc, une vraie prouesse technique. Donc vraiment pour le coup, c'est de la CGI vraiment cool. C'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser. Dans ma tête, c'était évident. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On a parfois une frayeur en se disant oh mon dieu, mais non. Effectivement là, c'est très très cool. Et on me dit Winmax qui est au Japon nous dit que en fait il est déjà disponible le 2 sur Netflix Japon. Donc effectivement, enfin je veux dire, si le master il est déjà dans la database, allez, on y croit. 2022, il y aura le 2. On y croit. On passe maintenant à une news concernant une réédition, un retour en librairie. Ouais, alors, et pas un petit truc en plus, parce que c'est Gogo Monster. Et Gogo Monster, du coup, c'est un manga one-shot de Taiyo Matsumoto qui est sorti il y a... Ouf, il y a un bail chez Delcourt Tonkam. Du coup, Delcourt avant que ça fusionne avec Tonkam d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il était pas en librairie depuis un bail, ça fait plaisir de le revoir à nouveau, surtout que c'est un titre qui colle parfaitement aux marottes de l'auteur, à savoir l'enfance et l'imagination des gamins, enfin, voilà. C'est marrant parce que du coup, il y a une critique du jour qui ressemble à Go Monster, mais en version horrifique. Je suis en train d'y penser là. À Gogo Monster, ça ressemble un peu à. Ouais. Avec un gamin du coup, qui... Ouais. C'est-à-dire que Gogo Monster, c'est un gamin qui s'imagine un monde imaginaire et qui voit des choses autour de lui apparaître et peut-être qu'en fait c'est pas si imaginaire qu'il n'y paraît, mais du coup. Yuko-chan non pardon. Mais c'est un très bon titre. Alors moi je l'ai lu il y a très longtemps, j'en ai un très peu de souvenirs. Mais ce sera l'occasion de le récupérer. Moi, je l'avais lu en médiathèque parce qu'il était déjà introuvable quand je l'ai découvert. Et c'est vrai que pour le coup, ça fait plaisir de le voir réédité. Bon, après, Matsumoto, ces dernières années, il a beaucoup eu des rééditions. C'est un auteur qui est souvent porté par les éditeurs. Il est considéré comme un auteur majeur de la nouvelle vague du manga japonais avec Inyo Asano et... comment il s'appelle, notre camarade gênant, Oshimi qui aime bien nous mettre dans le malaise. Mais voilà, c'est bien le malaise. Hein.
Ah oui, il le fait très bien, Malaise. Ah Ah, là là. Je vois mon étagère là qui me regarde avec Avec malaise. avec malaise justement. Ok, bah merci beaucoup pour l'information, prof. On va maintenant passer à une news concernant une sortie à venir. Tanja. Oui, on a donc Vega Dupuis qui a annoncé la sortie de l'histoire de l'empereur Akihito, qui devrait donc sortir au mois de décembre pour le prix de 11 €. C'est un one-shot. On connaissait déjà le scénariste Issei Eifuku qui avait déjà fait celui de Empereur du Japon qui était sur le père d'Akihito sur Hirohito. Ah oui. Et Voilà. c'est Delcourt ça? C'est Non, ça? Glénat. Glénat? Enfin, oui, non, c'est chez Glénat, l'empereur du Japon. D'accord. Et du coup, c'est pas le même dessinateur, c'est un autre. Mais c'est qu'on marqué connaît. Delcourt Tonkam. C'est Delcourt Tonkam, sur la non, elle couverture prend de un l'empereur En plus, du c'est moi qui Japon. l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. C'est marqué dessus. Hein, c'est... Ah, Moi, j'ai je eu l'ai peur. fait, mais heureusement. Oui, non, Ouh là là, oui, non, c'est moi qui l'ai fait. J'étais surprise, je me disais, mais je l'ai pas vu dans leur catalogue. Bah non, pas du tout. Non, oui, non, c'est chez Delcourt Tonkam, bien sûr. Donc là, c'est pas le même dessinateur, c'est le même scénariste, mais pas le même dessinateur. Mais les dessins ressemblent, hein, c'est des dessins vraiment très réalistes. Ah oui, Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus court parce que l'autre, il est en 9 tomes. Et il est Prof, toujours en arrête de cours. faire ton fantôme, là. Il y a prof, on le voit plus. Ah, il Attends. est parti. Déco reco. C'est son étagère. C'est son étagère. Ça y est. Sortez le... C'est ça de dire du mal des auteurs. Ben voilà, ça y Je est. vais mettre la citrouille. Sur ce texte. Continue, Tanja, continue. Oui, pendant que je donc mets la du petite coup, citrouille. par rapport à Empereur du Japon, qui lui est en 9 tomes, toujours en cours, tout ça, machin, celui-là, c'est vraiment beaucoup plus court, c'est un tome unique, c'est un one-shot, et ça sortira au mois de décembre. Effectivement, c'est bizarre de ne pas l'avoir eu dans la même collection, mais bon, du coup, pourquoi pas. Ouais. Oula, qu'est-ce qui se Bah, je passe? suis en train de le placer, mais quand je l'incruste, il est en géant, en fait. Donc je le diminue. Bonjour. Oh, ça fait peur. J'ai un tout petit peu peur, les enfants, là, quand même. Hein. Le pauvre. Quand il arrivera, voilà. Comme ça, c'est pas vide. Voilà. Prof, C'est il pas vide, reviendra. effectivement. Merci. Merci pour le sérieux de cette news, du coup. Non, mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment bien aussi avoir l'histoire japonaise en manga. Ça peut être très très sympa à lire. Ah, mais il est de retour, mais il n'est pas devant sa caméra. Alors, C'est attendez. excellent. Bah. Non, mais t'as bien fait de mettre une citrouille, du coup. Ah, non, il est reparti. Bon, mais... Ok, très bien. On passe à la news suivante, du coup. Ouais, vas-y. Merci beaucoup, Tanja. On va parler de Princesse Dragon avec toi, Joyper. Oui, Princesse Dragon, dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises dans des Morning Mochi et des Cris du Mochi. C'est le nouveau long métrage d'Ankama. Et on a enfin une date de sortie. Et ce sera le 15 décembre. Donc ça a l'air c'est toujours aussi beau. On se lasse jamais du trailer. Et c'est très très cool. Ça arrive du coup pour la fin de l'année. Je pense que ça va être vraiment bien C'est beau. pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Et puis... je pense que ça va me donner envie de ressortir de chez moi. De ne plus être une ermite. Il faut. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de sorties cinéma pour la fin de l'année. Parce il y a Belle, il y a eu Le Sommet des Dieux, il y a eu Seven Days. En fin d'année, on va avoir Belle et Princesse Dragon. Il y a Poupelle aussi, non? Il y a Poupelle aussi. Il y a Poupelle aussi. Donc ouais, cette fin d'année, elle va être vraiment, vraiment cool niveau cinéma et animation. Et là, je vois que l'animation est vraiment de top qualité, quoi. C'est super joli, fluide. Ah, j'aime beaucoup. Mais malgré le chara-design finalement qui est un peu particulier, mais qui a quelque chose de très mignon, je trouve, dans le regard de ces personnages. J'aime beaucoup. Alors du coup, je peux parler du synopsis, si je sais pas, je pense qu'on en a déjà parlé, mais alors, du coup, c'est l'histoire de Poil, qui est une petite fille élevée par un puissant dragon, mais un jour, son père doit payer une sorcenouille, donc je crois que c'est une sorcière, de son deuxième bien le plus précieux, et c'est Poil qui l'offre, sauf que ça plonge sa fille dans une infinie tristesse, et elle décide de fuir la grotte familiale. Et donc Poil se lance dans un voyage à la découverte du monde des hommes, et à leur contact, elle apprendra l'amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. Effectivement. Voilà. Et c'est le retour de Prof Isekai. Et oui, pendant les news de Princesse Dragon, ça va. On en avait déjà parlé. Oui,
Oui, mais du coup là... Il est chouette le trailer, le dernier qu'ils ont montré. Hein. Joli comme tout, très très joli. Ouais. Tout va bien, prof, il n'y a pas d'entité particulière. Non, comme d'hab, c'est la connexion qui flanche. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça fait une semaine que ça fait ça. Très bien. Et écoute, j'ai prévu la citrouille au cas où, tu vois. Si jamais je vais remplacer par motif citrouille. J'ai être grand remplacé par une citrouille, c'est terrible. Écoute, c'est le destin que tu as choisi de mener. Que l'Ardèche a choisi pour toi. L'Ardèche a choisi pour toi, c'est terrible. On va passer maintenant à la news concernant le marathon de One Piece, puisque vous le savez sûrement, le 1000e épisode de One Piece arrive à grands pas. Et quoi de mieux finalement pour célébrer cette grande et incroyable licence que de le vivre à plusieurs et pourquoi pas sur grand écran. C'est ce que proposent en tout cas plusieurs cinémas. Le marathon 1000 Logs One Piece, c'est le 21 novembre. Et d'ailleurs j'ai mis dans la news que ça arrive au cinéma dès le 21 novembre, mais en fait en toute logique ça ne devrait être que le 21 novembre. Mais ça après, j'ai pas la confirmation, mais normalement ce serait que ce jour-là. Donc gardez bien en tête que si vous voulez faire ça, ce sera un one-shot et donc une expérience unique à vivre. Pour pouvoir du coup profiter de ce marathon où vous aurez du coup un film, vous aurez le fameux 1000e épisode et des petites surprises supplémentaires, il faudra pour cela réserver. C'est un événement CGR Events. Donc si vous allez sur le site web de CGR Events, vous aurez l'intégralité des salles dans lesquelles c'est possible de le faire. Attendez, je vous montre la slide suivante où c'est d'ailleurs voilà. C'est pas que CGR, je crois. C'est CGR et Kinépolis. Mais Kinépolis, je vais expliquer parce qu'il y a un truc différent. Il propose un autre truc. Donc il y a 154 cinémas partenaires de l'événement Marathon 1000 Logs One Piece. Donc vous pouvez aller sur le site et aller voir s'il y a un cinéma pas loin de chez vous. Je trouve qu'au niveau du... Moi j'ai ni l'un ni l'autre, alors comme ça je suis... Bah, regarde, la carte de France, elle est quand même plutôt bien... T'as vu? Ah ouais, tu regardes, tu vois le trou au niveau du sud-est. Voilà, c'est chez moi. Non, sérieusement, c'est l'Ardèche, c'est là. Non, sérieux? Bah si, bien sûr que si. Oui. Je sais pas quoi te dire. T'as pas de chance. Par contre, j'ai appris que il y avait la séance au Grand Rex qui était complète parce qu'ils ont fait une séance Grand Rex. Oui. Ah, mais c'est le seul truc que j'ai pas pris. C'est le Grand Rex. Et mais par contre, ce que je sais, c'est que le Grand Rex, du coup, devant l'affluence et la demande, va peut-être ouvrir une seconde salle pour faire des nouvelles résas. Ah, elle va peut-être. Comme ils ont déjà fait pour d'autres titres. Et ça serait. Ils l'ont fait pour Kimetsu, il me semble, de souvenir, ouais. Ils l'ont fait sur Kimetsu, ils l'ont fait pour Gundam aussi. Ouais, non, ça arrive souvent en fait. Mais du coup, à surveiller le Grand Rex, mais effectivement, c'est parce que. À surveiller sur Twitter, ils ont un compte. Et du coup, par rapport à Kinépolis, alors il y a plusieurs cinémas qui le proposent, mais ils sont pas nombreux. Mais surtout, ils proposent une espèce de formule différente qui s'appelle Mangaka, où en fait, du coup, vous pourrez faire une espèce de pack où il y aura une animation, il y aura des cadeaux, puis après, il y aura le marathon qui débute à 18h. Donc, vous avez la liste des salles en partenariat avec Kinépolis. Enfin, c'est des cinémas Kinépolis, certainement. Il y a Mulhouse, Brétigny-sur-Orge, Bourgoin-Jallieu, Fenouillet, L'Homme, Saint-Julien-les-Metz, Nancy, je sais pas, non, il y a Nancy, Nîmes, Rouen et Thionville. Donc c'est pas beaucoup de villes en soi. C'est pas mal. Et c'est très spécifique, car j'ai l'impression que c'est pas des très grandes villes. Donc c'est cool pour les gens qui habitent pas loin. Mais ça c'est la proposition de Kinépolis. Il y a Amrico qui dit que le Grand Rex en fait veut rajouter des séances supplémentaires. C'est même pas juste des salles, en fait ils veulent faire d'autres jours, carrément. Carrément d'autres jours. Des séances, ça peut être des séances dans la même journée. Hein. Ouais, ce que je pensais moi aussi à la base, mais peut-être que donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent voir One Piece au cinéma. C'est ce que je peux comprendre, parce que Strong World, c'est un film très sympa. Hein. Donc moi, je l'ai pas revu depuis un bail d'ailleurs. Effectivement, c'est pas. Écoutez, voilà, si vous êtes fan de la licence, surtout avec l'animé, voilà, qui est disponible pour rappel sur ADN et sur Crunchyroll, c'est un événement effectivement en soi à pas rater, quoi. C'est la communion des fans. Ferranor, il dit Saint-Julien-les-Metz, c'est chez lui. Hein. Du coup, voilà, il peut faire l'événement Mangaka s'il en a envie, c'est très cool. Et parce qu'on parle de Kinépolis, je voulais juste parler de cette news que j'ai vue tout à l'heure justement sur le Twitter de Kinépolis, qui est qu'ils vont proposer une séance de cinéma spéciale le dimanche 31 octobre dans leur cinéma, pas tous évidemment, mais j'ai vu l'info à l'écran, toujours chez Ferranor d'ailleurs, vous remarquerez, le film Poupelle à 17h50, donc
finalement en avant-première, puisqu'il me semble qu'il sort pas le 31, il sort un peu plus tard, en novembre, je crois. En novembre, ouais, il me semble. Donc il sera un petit peu en avant-première à cette séance-là, et ils le font effectivement, alors déjà pour l'ambiance un peu Halloween, et en fait, voilà, c'est une séance qui est proposée pour le public jeune, avec des surprises et des cadeaux. Donc ça donne grave envie. C'est ce dimanche, ouais, effectivement, ouais, c'est vraiment très... Bah, ça a été annoncé tout à l'heure. Enfin non, ça devait être hier du coup, vu que le tweet, il y a marqué 18h, donc ça devait être hier. Mais bon, ça a été annoncé très récemment et je trouve que la démarche est plutôt cool et c'est très sympa. Et franchement, j'habiterais à Saint-Julien-les-Messes. Je serais peut-être allée avec mon enfant. Tu irais au Kinépolis, évidemment. Bretigny-sur-Orge ou à Mulhouse. Bah, je serais allée, effectivement. On enchaîne on parle bien de Mulhouse. Non, on ne dit pas du mal de... Mais on ne dit pas c'est chez moi, c'est chez moi. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, tu peux aller voir Poupelle, quoi. Faut que je prenne le tram, mais oui. Mais d'ailleurs, il y avait eu quand même beaucoup de dates qui avaient été annoncées pour Poupelle. C'est cool qu'ils en aient rajouté en plus, parce que la liste était quand même assez longue, mais du coup, il y avait des villes qui manquaient. Et là, après, c'est des AVP, là, donc c'est vrai que... Ouais. Sur la sortie nationale, je pense que ça devrait aller en vrai sur Poupée. Ouais, mais bon, on n'y est pas encore. On verra quand ça sortira. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un film, on a hâte de le voir enfin, et au-delà d'un simple petit trailer. On enchaîne sur une bonne nouvelle pour les fans de Goldorak. Ouais, encore des mechas, des robots plein partout. Oh là là, on en a pas marre de Goldorak. Apparemment non. Apparemment voilà. Et du coup, effectivement, on va avoir Dynamic Hero. Il me semble qu'ils en avaient parlé chez nous de ce titre pendant l'émission. Oui, je crois qu'ils l'ont évoqué, ouais. Ils l'ont évoqué. Ouais, ça a été dans évoqué. Les projets à venir, et du coup, 2022. effectivement, Dynamic Heroes, c'est le crossover avec toutes les séries de Go Nagai qui affrontent tous les méchants de l'univers de Go Nagai. Et du coup, bah, effectivement, on a Goldorak, on a Getter Robo, on a Mazinger, Devilman, on a Devilman, Cutie Oni. C'est la fête du slip. Et effectivement, c'est cool. Hein, c'est en 4 tomes, par contre, c'est assez court. Mais du coup, Isan, je suppose qu'ils feront des tomes. Ça fera sûrement 4 volumes chez eux aussi. Ça pique un peu, mais c'est sympa quand même. Après, effectivement, pour les fans de... C'est pas Go Nagai qui dessine, c'est une histoire qui est inspirée de son œuvre, du coup, il est crédité dessus. Mais c'est pas lui le dessinateur de la série Dynamic Heroes. C'était un autre artiste dont j'ai plus le... qui avait fait un titre qui est sorti en France, d'ailleurs, peut-être chez Black Box, type une sorte d'adaptation de manga, justement, de l'univers de Go Nagai, type... Goldorak ou Getter Robo, enfin. Mais un truc publicitaire qu'il y avait dans les années 70. Mais Dynamic Heroes, c'est beaucoup plus récent, par contre, de 2005, donc le dessin est peut-être actualisé, par contre. Ce qui peut éviter justement les gens qui seraient mal avec le trait rétro. Là, on l'aura pas, le trait rétro. Ça sera peut-être plus moderne, ce qui pourrait éviter de rebuter les gens, quoi. Bah, on verra bien, mais en tout cas, l'illustration qui a été donnée et qui a été publiée par Isan donne effectivement ce ton un peu c'est que les robots. Ouais, mais du coup, ça leur donne un petit coup de frais. Un petit coup de polish comme ça, là, sur la carrosserie. C'est pas mal, c'est sympa, ça brille un peu et tout. C'est joli. La couverture, on n'a pas encore la couverture française, mais je me demande s'ils reprendront du coup la couverture japonaise avec Devilman qui team up avec Cutie Oni. C'est... Le combo de fifou. C'est vraiment... Viens, on va faire les fous. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a de la drogue? Quoi? J'ai connexion avec d'autres licences. Mais non, c'est Devilman aussi, quand ils font leurs orgies la nuit dans le premier Il y avait pareil dans le premier. Oh mon dieu. Ouais, bah oui. ils boivent et ils se défoncent. Mais bon, même si c'est pas si adapté, si c'est vraiment très fidèle, bah écoutez, je ne savais pas. J'ai pas été check la version originale. Je me remets toujours pas de la version de Yuasa, donc... Ah, Crybaby, c'est... Oui. Mais si, l'orgie du début est liée aussi au manga. Ok. C'est pas une invention de Yuasa. C'est beau à savoir. Très bien. Bah, merci beaucoup, prof, et on se dirige vers une news qui, normalement, pas d'orgie dedans, hein, ça reste quand même... Il y a autre chose. Tanja. Il y a juste des boobs. Il y a du boobs, parce que sur Crunchyroll, on avait vu débarquer Tawawa on Monday 2, mais on n'avait pas la saison 1. Alors, forcément, on comprenait. Non, si on comprenait tout, mais du coup, là, maintenant, on va avoir la saison 1.
Donc on va pouvoir tout comprendre de ce qui se passe Comprendre pour de vrai. Comprendre pour de vrai ce qui se passe dans l'animé. Ouais, donc le timing il est un petit peu bizarre, mais au moins il a le mérite d'être arrivé avant la fin de la saison 2. C'est pas mal déjà. Hein. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Moi, j'essaie d'être très, très, très positive. Le bon move. Le bon move, oui, voilà. Donc, Taiwan Monday, on a le début de la série. L'intégrale est arrivée déjà sur Crunchyroll. Est déjà disponible. Un scénario et une intrigue complexe. Mais oui, c'est super complexe. Tout à fait, bref. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la saison 2, parce que je comprenais rien. Donc elle attendait la 1. Bah oui, j'attendais la 2, la saison 2 est immonde. Mais du coup, la saison 1, ça y est, elle est arrivée ou elle arrive à une certaine date? Non, elle est déjà arrivée, elle est déjà disponible. C'est marrant parce que IMV2, il dit que la saison 2, elle est immonde en fait. Et que la première saison, en fait, serait jolie. On peut regarder effectivement la différence. J'ai pas regardé encore. Je sais pas du coup, j'ai pas testé, mais j'aimerais savoir du coup pourquoi la saison 2 elle est si sale. Peut-être qu'ils ont pas mis les sous dedans, j'en sais rien. En tout cas, ils ont tout mis de l'animation dans celle des les nichons. Les cheveux aussi ou pas? Les cheveux, souvent, ils mettent de la thune dedans. Ah oui, ça, ils ont mis la thune dedans. Mais le reste, peut-être pas, effectivement. Écoutez, vous comparez, vous nous direz, vous nous ferez un feedback en commentaire sur le chat. Et je te dirai quand j'arriverai à regarder autre chose que... D'accord, très bien. Très bien. Ça nous fera un feedback. Tu pourras faire un comparatif des Gainax Bounce entre les deux saisons. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, parce que apparemment c'est le maximum sur le scénario. Très bien. Ah bah oui. Du coup, on passe maintenant à une très très belle news. Jolly Joyper. Ouais, c'est une super annonce. C'est l'annonce de l'édition Prestige de Demain les oiseaux d'Osamu Tezuka chez Delcourt Tonkam. Alors, ça faisait un moment parce que Demain les oiseaux, la première édition qui est à droite est sortie en 2006. Ouais, donc ça fait quand même un bail. Et là, en fait, depuis plusieurs années, Delcourt Tonkam ressort les œuvres de Tezuka en version Prestige. Oui. Donc, c'est des formats qui sont un peu plus grands. Tous n'ont pas la même taille. Il y en a qui sont, en général, c'est plutôt, entre guillemets, on va dire A4, mais à peu près, on va dire. Là, il n'y a pas d'annonce, j'ai pas trouvé d'informations sur le format de cette nouvelle édition pour Demain les oiseaux. Je pense que ça sera dans les mêmes styles, plus grand, une meilleure, en tout cas, ce sera pas le format manga. Oui. Mais juste la première de couverture est extrêmement belle. Ouais, la couve est superbe. Ouais. Elle est. La première était un peu particulière, très sobre. Il y avait un côté un peu rébarbatif. Enfin, le dessin est pas super joli en fait. C'était il y a des années, c'était il y a plus de 15 ans. Ah oui, bien sûr. Donc à l'époque, peut-être ça c'est quelque chose qui fonctionnait mieux dans ce que Delcourt faisait. Mais. En tout cas, effectivement, en comparant, je pense qu'on vote tous pour la première à gauche. Là. Ah ouais, la nouvelle. Oui, il y a pas photo. Moi, perso, la première m'a fait reculer, donc je sais. Ouais. C'est bien, du coup, ça marche bien avec l'édition Prestige. La Prestige est magnifique, avec les ailes et tout, la lune au fond. Vraiment, un très très joli travail de composition. Et puis très belle œuvre aussi. Ah ça je verrai quand je le lirai. C'est une des plus belles œuvres. Et écoute, si tu veux, je peux te parler un petit peu rapidement de quoi ça parle. Mais vas-y, parle de moi, de Demain les oiseaux. Il y a des oiseaux. Demain les oiseaux. Oui. C'est en gros les oiseaux sont dotés d'intelligence suite à une bactérie, je crois, une substance extraterrestre qui les rend donc intelligents, et donc ils vont créer une civilisation. Et un jour, ils vont se rebeller contre les hommes. Et donc, ça parle de rébellion, de plein de choses, d'indépendance. C'est une œuvre que j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lue, mais je pense que ça va être l'occasion de la relire avec cette sortie. Alors, et je vais l'acheter, je pense. Ah oui. Une date de sortie qui est annoncée au 24 novembre 2021. Encore cette année, en fait. De Noël, en fait. On y est. Ouais. Voilà. C'est l'idée. C'est vraiment pour Noël, quoi. À défaut d'avoir Phoenix sous le sapin. Eh écoute, t'as un autre oiseau, voilà. Les oiseaux, apparemment, il y en a plein. Donc voilà, tu peux faire ton choix. En tout cas, merci beaucoup, Joyper. Belle édition, prestigieuse comme la news d'après, puisqu'on parle d'une princesse, la princesse Mako, qui a fait un peu scandale finalement dans les jours qui viennent de passer, puisqu'elle a annoncé officiellement qu'elle abandonnait son titre de princesse
pour l'amour de sa vie, qui est Kei Komuro, son camarade de fac, a priori, si j'ai bien tout suivi. Alors eux, Un roturier. ils sont un roturier si on pense qu'elle est vraiment officiellement une princesse et tout. Et du coup, alors voilà, ça fait pas plaisir à tout le monde au Japon. Alors eux, ils sont entre guillemets un peu heureux puisque maintenant ils vont pouvoir vivre leur amour au plein jour et sans problème. Cependant, ça bouscule évidemment les traditions. Au Japon, surtout que c'est un pays, vous le savez, quand même très strict sur plein de points, très conservateur, malgré psychorigide. tout. Mais totalement. Du coup, ça surtout au niveau de la famille impériale. Ça... Oh la vache, mais oui, ça n'avait pas été évident du tout. Là, vous le voyez, d'ailleurs, c'est Kei, beau gosse, je trouve. Donc, bien joué, Mako. Mais, ce qui se passe, c'est que y a, alors évidemment, déjà beaucoup de gens au Japon qui trouvent que c'est n'importe quoi. Regardez, ils manifestent pour dire, bah non, en fait, elle devrait suivre la tradition. Qu'est-ce que vous foutez à lui autoriser de se barrer? Parce qu'en fait, en gros, si elle devenait, si elle continuait son cursus de princesse et tout dans la dynastie royale, en fait, elle devait toucher une espèce de dot qui s'élevait à plus d'1 million de dollars. J'ai oublié la somme exacte. Mais ça, vous voyez, il a une queue de cheval, en fait, Kei. Alors, il l'a coupé, hein, a priori, mais il avait une queue de cheval. Ça, genre, les gens, ils étaient outrés. Comment elle peut se marier avec un mec qui a une queue de cheval? C'est grave d'aller jusque-là. Mais bon, ça choquait de ouf les gens. Du coup, en fait, en vrai, pour que ce jeune couple, qui n'est peut-être pas si jeune que ça, hein, finalement, peut-être que ça fait quelques années qu'ils sont ensemble, puissent vivre leur amour au plein jour, ils ne peuvent pas rester au Japon. C'est trop compliqué. Surtout qu'en plus, apparemment, Mako a eu des gros problèmes. Elle a dû voir une psy et tout parce que trop de stress, trop d'angoisse, trop de pression. Du coup, ils partent vivre en fait tous les deux à New York, voilà, où ils se sentiront du coup normalement beaucoup plus libres pour pouvoir vivre leur amour tel qu'ils ont choisi. C'est beau, je trouve, de mettre l'amour en premier plutôt que le reste, la pression sociale, les obligations, et de prendre sa vie en main. Je pense que il pourrait en faire des mangas. Je pense qu'il pourrait en faire des mangas. C'est marrant, il y a eu un truc un peu identique en Espagne il y a quelques années, en fait, avec le fils de Juan Carlos qui s'est marié à une journaliste. Ça n'a pas genre moins fait scandale que ça? Ils sont un peu coincés aussi, hein, mais c'est passé plus. Je sais que l'Angleterre, c'était n'importe quoi. Les gens étaient pas contents qu'ils se marient avec une actrice, mais au final, ça se goupille bien. J'ai l'impression. Mais bon, là, ça peut faire un film limite, effectivement. Ah ouais, non, mais il y aura bien un truc. Du coup, ils se barrent vivre aux États-Unis. Je pense que c'est le meilleur plan, tu vois. En vrai, aux États-Unis, elle sort une biographie à base j'ai été impératrice du Japon, un truc dans le genre, et vas-y, best-seller, c'est parti. Ma vie de princesse. Donc voilà, le destin de la princesse Mako, qui n'est plus une princesse, qui devient une simple citoyenne de ce monde. Et c'est très Mako Hime devient Mako-sama. Mais ça fait des années quand même que cette histoire elle traîne parce que ça fait un bail. Il est parti. Qu'il y avait cette histoire et qu'il savait pas si elle devait pas se marier avec lui, si elle devait rester, si elle devait être déshéritée, parce qu'il y avait la question d'être déshéritée entre guillemets, pas déshéritée, mais la fameuse dot, hein. de perdre le titre de. Elle perd le titre, elle perd la thune, elle perd tout, il recommence une vie à zéro. Voilà, ils repartent à zéro intégralement. Et je pense que c'était pas un choix facile, surtout que t'imagines bien avec le Japon la pression que ça doit être. Ouais. Dur. Du coup, ça me semble évident qu'ils partent loin. Ça me semble évident. Oui. Mais après, j'avoue que personnellement, je n'avais pas entendu parler de ça du tout parce que je m'intéresse pas du tout à la famille royale. La famille royale. Du coup, je découvrais en faisant mes recherches pour la news tous les gros bails, mais concrètement, j'en avais pas entendu parler avant, quoi. C'était pas genre... entre la seule héritière, c'est une femme, hein. Oui. Le seul enfant qui reste, c'est une femme, et ils sont en PLS, là. Ils savent pas qui... Parce que constitutionnellement parlant, elle peut pas régner, hein. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant quand tu t'intéresses à la famille impériale, c'est qu'en fait, il y a d'énormes bails qui sont hyper marquants de la société japonaise par rapport à la tradition, parce que même si la société évolue, la famille impériale, ça reste, comme dans les familles royales, entre guillemets, on voit ça aussi au Royaume-Uni, très traditionnel certaines choses. Et que quand il y a eu la question de l'héritier ou de l'héritière,
il y avait eu la question du mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on évolue pour qu'une femme puisse être impératrice Japon? Et en fait, je crois qu'à la fin, c'était en mode non, mais il y a un garçon dans la lignée quelque part, vous inquiétez pas, quoi. Et ah oui, pour l'instant. Je m'en souviens de ça. Ouais, je m'en souviens. Ouais. C'était lors du passage à l'ère Reiwa, il me semble. Oui, c'est pendant Reiwa, il me semble que c'est ça. Hein. Mais même quand il a voulu abdiquer. Hein, oui, c'est ça, c'est pendant l'abdication, c'est ça. Ouais. C'est tout un problème, quoi. Alors que le papy, il avait quand même du mal à arquer. Hein. Et à un moment, il faut les laisser tranquilles, quoi. Ouais. Bah, quand je vois même la reine d'Angleterre, je dis, mais on pourrait pas la laisser un peu tranquille. Foutez-lui la paix. À cet âge-là. Je sais pas, la reine d'Angleterre, c'est pas qu'elle veut continuer. Ah bah elle tient bon, hein, mais. Bah, de toute façon, continuer, non? Alors dernièrement, elle s'est retirée du dernier sommet parce qu'elle n'était pas en condition et ça a fait très mauvaise impression auprès des Anglais de ce que j'ai vu. Ouais, mais bon. Là, merde. Pour elle est moi, malade, il y a des chances. Ouais. Tant qu'elle travaille, elle tiendra le coup. Si on lui retire le fait de bosser. Il y a des gens comme ça, ils tiennent grâce au travail. Moi, j'ai toujours eu cette impression qu'elle tenait grâce parce qu'elle gouvernait. Que si tu lui retires sa gouvernance, elle tiendrait J'aime beaucoup plus. sur le chat, ils sont tous en train de dire elle attend que Charles. Je propose qu'on passe à la liste après parce que là, on digresse quand même beaucoup et il est déjà 12h20. Du coup, on va parler des vents. Finalement, voilà, c'est des gros bails aussi, hein, pas du même niveau, mais Evangelion. Alors, sacré bail aussi. Hein, les premiers films. On est d'accord, hein, Sacré Bail et Evangelion, bah évidemment, on est content enfin de voir Eva au cinéma. Ça avait été annoncé en août, je crois. Donc on attendait l'info, et puis maintenant, ça y est, on est au courant qu'on a Eva qui arrive. On avait même déjà la date, mais du coup, ça y est, on sait à peu près vers quand. C'est le 3 novembre, et on sait à peu près où. Parce que du coup, là, à Paris, ça serait à MK2 Bibliothèque et MK2 Parnasse. Donc c'est des... moi je suis pas à Paris, c'est con. J'attendrai en espérant une diffusion nationale comme pour d'autres événements qu'il y a eu entre Rosomeda et Lex avec Akira. Je suis pas sûr que ça fasse la même effervescence, hein, pour le coup. Même si Evangelion c'est un gros titre, c'est pas Akira en termes de popularité. Donc je sais pas s'il y aura la même distribution, mais j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais beaucoup. Et donc on reprécise que c'est bien les premiers films qui sont sortis. Ouais. Non pas du coup, c'est les premiers films ressortent. Voilà. Du coup, The End of Eva et Death and Rebirth, si je dis pas dit. Donc les deux qui sont sortis sur Netflix récemment et qui du coup là vont sortir au cinéma, en HD par contre, hein, de ce que j'ai compris, hein, chez Eurozone. Hein, ça sera une version un peu sympa. Genre peut-être la version 4K, je sais pas coup, si elle est sortie, si elle existe. Le Blu-ray quoi, ce sera le Blu-ray. Ça serait du Blu-ray, ça serait trop bien. Hein. Alors, du coup, effectivement, c'est le premier film résume la série et il est un peu chelou. Mais par contre, The End, c'est The End of Eva, donc la fin de la première série telle que Anno l'avait écrite en 97 et qui est un mindfuck total assimilable à 2001 l'Odyssée de l'espace dans le cinéma occidental, tout en étant beaucoup plus déprimant. Et un peu... déprimant, c'est léger, mais bon, vas-y, je valide le déprimant. Tu l'as vu Non, du coup. mais je connais les détails. Je connais les détails. Tu connais les détails? Non, tu connais pas les détails. Si, les gens m'ont raconté. Alors, les gens m'ont raconté plein de détails. Pas tous les détails, évidemment, sûrement. Il y a des trucs, tu vas les voir, tu vas dire ah mais. Voilà. C'est pour ça que je valide le déprimant. Tout le symbolisme que tu te prends à la gueule sur ce film. Enfin, c'est une grosse claque visuelle déjà esthétiquement, le cadrage, la mise en scène. Le symbolisme, le parcours de Shinji, l'écriture de fin du truc qui est extrêmement désespéré, c'est là où tu vois que Hideaki Anno, il a beaucoup évolué entre ce film-là et le dernier, parce que la fin qu'il avait prévue pour Eva à l'origine, elle te fout le cafard, en fait. Là où la dernière, elle est pleine d'espoir et de joie et de... Voilà, il y a une lueur au bout du tunnel. Oui, oui, voilà. Donc c'est intéressant à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Au cinéma, ça vaut vraiment le coup, je pense. C'est carrément un bon plan. On passe maintenant à une annonce pour une suite, finalement un spin-off. Quel est le meilleur terme ? Suite. Alice in Borderland Retry, c'est la suite directe de Alice in Borderland. C'est une suite qui est en 2 tomes, qui était parue dans le Shonen Sunday et c'est très court, hein, pour le coup. Qui raconte la suite. Alors, je vous fais pas le résumé parce que sinon ça va vous spoiler la fin de Alice in Wonderland. Mais on retrouve Alice, du coup, dans cette mini-suite. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est
Ils ont peut-être vu le drama sur Netflix, qui est pas mal. Moi, j'ai connu surtout avec le drama sur Netflix, j'avoue. D'accord. Et j'ai pas lu le manga du tout, mais effectivement, j'avais vu qu'il y avait une suite et qu'elle n'était pas encore disponible, mais maintenant, elle le sera à partir du mois de novembre en France. Si elle fait que 2 tomes. Ouais, c'est super court, c'est en 2 tomes. Je pense pas que ça ait pris plus que ça, ou qu'il avait quelque chose à dire de plus. Il avait juste un tout petit truc en plus à dire, peut-être, c'est possible. Voilà, effectivement. un petit truc. J'ai pas abordé ce thème, et ça m'énerve. Voilà, c'est ça. C'est un peu long pour un PS. Ouais, post-scriptum, 2 tomes. Allez, hop. 2 tomes. Voilà, allez, hop. Mais c'est bien de le sortir maintenant, parce que c'est dans la hype de la série, donc c'est plutôt bien vu pour... Parce que quand même, ça fait un petit moment que c'était terminé, je crois, l'autre. On n'avait pas la suite. Donc, j'avoue, je sais pas. Ouais, ils l'ont sorti parce que c'était dans la... c'est dans la ferveur du moment, c'est la hype pour Alice in Borderland grâce au drama. Et voilà. C'est plutôt bien calculé, c'est très bien. Oh bah oui. Voilà, donc y a pas... je veux pas vous spoiler, du coup. Non. Parce que moi, j'ai déjà lu le résumé, je fais « Ah, d'accord, ok !» Oui, comme c'est la suite directe, il y aurait un risque d'avoir un gros spoil. Du coup, on va éviter. Gros, oui. On va enchaîner sur une triste nouvelle avec toi, Joyper. Oui, il y a quelques jours, on a appris qu'au début du mois, on avait perdu 2 artistes, forts du manga. C'est Shirato Sanpei, qui est le papa de Sasuke et de Kamuiden, et son frère, Okamoto Tetsuji, qui avait travaillé sur la suite de Kamuiden 2. Et donc, les deux sont décédés à quelques jours d'écart, apparemment d'une même maladie. Ils avaient une pneumonie d'inhalation, ou en tout cas, les deux souffraient d'un même mal. Et oui, Shirato Sanpei nous a quittés le 8 octobre et son frère l'a suivi 4 jours plus tard. Donc, c'est une grande perte. C'est une grande perte pour le manga. Et en plus de ça, il y a entre guillemets une double peine. C'est que Kamuiden aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des tomes en France. Et il me semble que Isekai, t'as vu une info par rapport à ça? Ouais, alors en fait, l'idée c'est que Kamuiden avait été négocié par Kana sur un contrat très court. Parce que en fait, déjà à l'époque, Shirato Sanpei se sentait vieux et ne voulait pas imposer des droits d'auteur étrangers sur sa licence, sur sa série. Et que du coup sa famille se retrouve à gérer des droits à l'autre bout de la planète. Et ce qui fait que maintenant qu'il est mort, en fait, il y a de fortes chances que ça respecte cette décision et que on n'ait plus le titre avant un moment. Peut-être même des années. Alors peut-être qu'un jour les gens se diront que c'est une œuvre majeure et qu'il faut quand même aller choper soit l'éditeur, soit la famille pour la sortir, parce que c'est une œuvre majeure, c'est un énorme pavé, ça fait 1300 pages par tome, je crois, un truc dans le genre, 1500, il y en a 4, ce qui fait qu'en fait Kana a condensé pas loin de 20 volumes, je crois, en 4 tomes. C'est assez énorme. Mais pour le coup, c'est exceptionnel. Kamuiden, c'est un titre qui est incroyable. On n'a pas d'autres titres de Shirato Sanpei, alors qu'il a, entre autres, popularisé le genre Gekiga, dont on a déjà parlé. Effectivement. Et c'est vrai qu'il a notamment travaillé dans la revue qui s'appelle Garo, qui a servi de point de support à tout ce genre-là dans les années 70. Donc, et puis Kamuiden 2 est jamais sorti en France. Et Kamuiden 2 est totalement inédit, bien sûr. Ouais. Kamuiden 2 est totalement inédit. On n'a jamais eu de suite à Kamuiden, alors que eux l'ont eu. Elle fait 22 tomes. Hein, donc si Kana l'avait sorti, ça aurait fait encore un pavé en 4 tomes de 1500 pages. Mais c'est vrai que moi, ça me déplairait pas de le découvrir. Après, ça se tenait en tant que tel, hein, Kamuiden tout seul. Hein. C'était très bien. Hein. Il n'y avait pas forcément besoin d'une suite. Après, peut-être que la suite est très bien. Hein. Mais c'est vrai qu'elle restera inédite, à moins que vous sachiez lire le japonais. Vous aurez beaucoup de mal, parce que même les États-Unis, je crois, n'ont pas eu Kamuiden pour le coup. S'ils sont un peu contre le fait de percevoir des droits depuis l'étranger, j'allais me dire, ce serait dégueulasse que les États-Unis aient ces droits et mais ils auraient pu avoir la licence avant, en même temps que nous, par exemple, tu vois. Mais je crois que c'est pas le cas. C'est vraiment un deal qui s'est fait entre Kana et le Japon. Et qu'il n'y a pas d'autres pays en fait où Kamuiden est sorti à part la France et le Japon, peut-être. Ça serait à vérifier.
c'est vraiment double peine parce que non seulement on perd 2 artistes énormes, mais en plus on perd l'opportunité de redécouvrir leurs œuvres, quoi. Par contre, s'il y en a qui ne veulent pas dépenser 400 € dans un tome 3 et 4 de Camoïden, 400 € pièce bien sûr, n'hésitez pas à checker dans vos médiathèques et bibliothèques en région, parce qu'en fait, comme c'est un titre qui a été énormément vendu comme un titre patrimoine, généralement les bibliothèques l'ont acheté. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de le découvrir comme ça. Donc c'est vraiment vérifier qu'il l'est pas en rayon ou alors en réserve, parce que des titres du genre, même les vieux Tezuka en général, ils sont dans les bibliothèques. Il faut aller vérifier, il faut poser la question. Eh ben écoute, très très bon plan, très bonne démarche pour réussir à découvrir le travail de ces 2 artistes, en tout cas de Shilato Sanpei, en tout cas qui est arrivé jusqu'en France avec Camoïden. Vraiment très très bon plan, merci prof, et merci Joyper pour la news. On enchaîne sur quelque chose de plus doux, puisque du coup c'est l'arrivée d'un titre que j'espérais, que j'avais plébiscité, que j'avais demandé directement sur les réseaux sociaux, dans les émissions et tout, à Kana, puisque du coup j'avais fait la critique et même la review des 2 premiers tomes aussi de First Job New Life il y a quelques temps, et là on nous annonce enfin la suite, enfin c'est qu'il n'y a pas la suite, c'est le début. Préquel. Ouais, merci, préquel c'est le bon mot. C'est effectivement en fait la série qui a donné naissance après à First Job New Life, et en plus derrière First Job New Life il y a encore normalement d'autres trucs. Du coup, j'ai très bon espoir que ça arrive chez nous. Je suis très contente maintenant. Il y a ce titre-là. Il y a aussi Koi no Hajimari, qui a l'air tout mignon. Donc il y a 2 titres qui ont été annoncés par Kana lors de leur live du 27 octobre, donc ce mercredi. Et alors Koi no Hajimari semble être une romance qui questionne apparemment les relations entre les garçons et les filles, d'un point de vue plutôt amical à la base, mais avec les petits cœurs tout autour, il y a quand même peut-être moyen que ça glisse vers autre chose. Mais bon, en même temps, le titre est très explicite, Koi no Hajimari, le début, oui, le le début de l'amour, l'amour. ouais, effectivement. Bon, voilà, très bien. Bah écoutez, je pense que tout est dit. Après, à voir du coup comment est l'histoire. En général, Kana, la plupart de leurs titres shoujo, quand même, ça marche bien. En général, ça marche bien sur moi. C'est chouette. Bon, moi, je suis plus preneur de la catégorie life que le shoujo, mais... Oui, mais en fait, le truc, c'est que je me dis, il y a Ellie qui vient de se terminer. J'avais fait la critique récemment. Et du coup, ça serait un peu dans cette... C'est peut-être un peu le remplacement. Enfin, à voir du coup comment ça rend. Je ne connais pas du tout. Je sais juste que c'est Aline Cucor qui semble traduire Koi no Hajimari, puisqu'elle a fait un tweet en disant « Ah, trop bien, regardez, ça sort en France chez Kana ». Donc je me dis peut-être que c'est elle qui traduit. C'est possible que ce soit pas elle, hein, mais du coup je me suis un peu fait cette idée toute seule. Si c'est pas elle, bah écoutez, ce sera pas grave, hein, ce sera très bien aussi. Mais donc juste concernant New Love, New Life, qui est donc le titre de cette préquelle de First Job New Life, donc ils ont adapté le titre pour que ça colle et qu'on comprenne bien que c'est rattaché à First Job New Life, mais il faut bien prendre conscience que c'est une histoire qui se passe avant. Si vous avez lu First Job New Life, n'allez pas vous imaginer que c'est une suite. Mais les suites existent. Il y a, je crois, un one-shot et une autre partie en 2 tomes qui existerait pour après. Mais je me délecte d'avance de pouvoir découvrir les 3 tomes qui composent cette préquelle. Alors, j'ai pas mis la couverture du 3e tome. J'aurais pu, mais il n'y avait pas la place et il fallait que j'aille vite. Donc du coup, on a uniquement la couverture française validée du tome 1 pour New Life, New Life. À savoir que on dirait qu'il commence à y avoir un revirement de situation concernant la collection Life, qui jusqu'à présent nous avait finalement imposé une ligne artistique, une charte graphique, merci, à base de couleurs très dominantes sur les couvertures. Et là, j'ai l'impression que ou alors c'est un pur hasard, c'est peut-être un pur hasard, mais là j'ai l'impression que peut-être ils commencent à étoffer un peu plus leur couverture. Je suis en train de regarder si j'avais les Love Fragrances dans un coin pour comparer, mais... les Love Fragrances, il faudrait comparer plutôt avec First Job New Life en fait, je pense, dans l'idée. Parce que Love Fragrance, pour le coup, eux, ils ont totalement c'est un fond uni rouge en fait. Le rouge est tout le temps là, hein, il me semble. Ah oui, le rouge est tout le temps là, ouais, bien sûr. Donc, mais c'est pareil, c'est encore un truc couleur unie sur tout le long. Oui, ça n'a rien à voir avec les couvertures japonaises. Mais là, on récupère la couverture... Enfin, je sais pas. Pour le coup, c'est quasiment la même. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que on a à peine le bleu qui change parce qu'il est un peu plus pétant et un peu moins doux. Mais je préfère sinon... le bleu de Kana, pour le coup, d'ailleurs.
à choisir. Ah, moi, j'aime bien le côté pastel du premier, du japonais, pour le coup. Ah ouais, moi j'avoue, je préfère le choix de Kana sur cette couverture-là, en tout cas, spécifiquement. Le bleu de Kana, ça fait un peu genre le bleu affiche de comédie française. Ah bon? Non, je sais pas, moi j'aime bien cette teinte, elle est jolie. En tout cas, voilà pour les bonnes nouvelles concernant les annonces qui ont été faites chez Kana. Mais il y avait également d'autres annonces qui ont été faites ce mercredi. C'est incroyable. Bah, il y a un paquet même, hein, parce que... Et j'y étais, hein, je l'ai vu de mes yeux. On sait. Effectivement, ils ont annoncé 3 titres. Alors le premier, effectivement, on le connaît un peu parce qu'il y a eu un animé du coup. Hein, il y a le trailer et tout. Voilà, il est super, hein, cet animé. Moi, j'adore ce titre. J'attendais toujours le coffret pour pouvoir l'acheter. Donc c'est Appare Man, hein, qui est du coup un titre d'un très très grand auteur que j'adore pour son style très rule of cool, je l'ai dit, qui s'appelle du coup Hang Dong-sik. Qui on doit entre autres. Mais il est incroyable lui. Il est incroyable cet auteur. T'avais lu Skywars ou t'avais lu Range of Desperado Range of Desperado. Voilà. Mais c'est un peu dans cette vibe-là en fait, je trouve. Pour le coup, Appare Man, je veux dire, c'est style ball run sans les droits, mélangé au fou du volant. Tu vois, c'est un peu. On avait fait une course d'ouest en est des États-Unis en partant d'un bord à l'autre et avec des bagnoles qui ne sont même pas toujours des voitures et puis elles ont toutes les formes possibles et imaginables, hyper colorées, ils ont des gadgets, tous les coups sont permis, enfin voilà, c'est vraiment très très fun. Et donc ça arrive en mars. Ça arrive en mars et du coup c'est en 3 tomes, donc c'est quand même, ça demande pas un gros investissement et ça vaut le coup parce que c'est en Dong-sik, donc le dessin est incroyable, sachant que c'est lui qui faisait déjà le Kara original de l'animé en fait. C'est une de c'est sa création en fait. Avant même d'être un animé, c'est lui qui l'a pensé ce truc. Donc le voir en manga, ça fait plaisir. Surtout que apparemment il a retravaillé l'histoire pour y apporter sa touche en manga. Du coup, c'est pas exactement pareil. On a la même trame, mais il y a des événements différents, peut-être plus de détails. La fin sera pas différente, hein, je pense, mais effectivement, ça sera pas une redite complète de ce qu'on a vu en animation chez Wakanim. Ok. Voilà. Ensuite. Donc ça, c'était pour la première annonce. Donc du coup, ils l'ont fait à rebours, c'est marrant, parce qu'on part en mars, et ensuite on part à février. Et février, alors c'est la fête des isekai, c'est parti. Donc c'est In the Land of Leadale, qui est un Leadale-like, hein, voilà, parce que ça... Enfin, normalement, ça s'appelle un Newgate-like, parce que Newgate, en fait, c'est un isekai de sorti en 2013, qui a popularisé tout un genre à base de... C'est un mec qui se retrouve envoyé dans un autre monde qui ressemble à un jeu vidéo auquel il jouait, mais du coup, c'est le futur du jeu vidéo auquel il jouait. Et en fait, Leadale est sorti en 2010, donc techniquement, on devrait dire que c'est un Leadale-like Newgate. Donc maintenant, on va dire que c'est un Leadale-like. Et du coup, Leadale, c'est le même concept, c'est-à-dire que c'est une nana qui se retrouve dans un jeu, dans le monde d'un jeu en VR auquel elle jouait. Et sauf qu'il s'est passé 200 ans entre le moment où elle jouait et le moment où elle se retrouve dans ce monde-là. Donc effectivement, l'univers n'est plus du tout le même, ça a évolué, les pays ne sont pas les mêmes, la monnaie a changé, les gens qu'elle connaissait ont disparu forcément parce que ils sont morts. Ou alors ceux qui étaient des joueurs humains en fait du coup n'ont plus de personnages. Sachant que effectivement elle jouée un elfe, donc forcément sa longévité est beaucoup plus élevée. 200 ans plus tard, elle est encore là et elle se demande comment elle est arrivée ici, sachant qu'elle a pas assez facile en fait dans le monde techniquement et s'évader dans la VR parce que c'était une gamine qui avait eu un accident très lourd qui faisait qu'elle était clouée dans un lit d'hôpital ou chez elle à domicile, mais du coup avec énormément de machinerie, avec une bouteille à oxygène, enfin vraiment un truc très très complexe. Ce qui fait que du coup elle se retrouve dans ce monde-là et elle se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est encore dans ce jeu-là, et elle est accompagnée de l'assistant qui est une sorte d'IA qui l'accompagnait dans la vie de tous les jours, qui du coup va l'aider à gérer la situation. Alors après, malgré ce truc un peu heavy au début, on est quand même sur un titre très très chill, hein. C'est plutôt mignon, c'est drôle. Attends, mais il y a l'animé qui arrive en 2022. Et il y a un animé qui arrive, ouais, il arrive en janvier. Du coup, c'est vraiment, en fait là, Doki Doki, ils ont tapé vraiment pile sur la période. Ils ont sorti 3 titres. Il y en a un, l'animé est déjà sorti. Et les 2 autres qui arrivent, les animés, ils arrivent en 2022. Donc franchement, c'est la saison, quoi. Et du coup, après, en janvier, il y a aussi. Et du coup, en janvier, c'est le gros titre de cette soirée-là. C'était The Eminence in Shadow, qui est un isekai également, qui est un tensei,
et qui du coup va avoir son animé de la même façon en 2022. Alors pour le coup, on n'a pas encore de date exacte. Je serais plutôt tenté de dire que c'est pour le printemps ou l'été, mais à vérifier. Mais en tout cas, The Medium Shadow, c'est un titre qui est aussi comique, mais un peu plus sérieux. Disons que l'idée, c'est que t'as un mec, il a une énorme choumi, genre c'est une chunibyo qui s'est jamais soignée, on va dire, il est mort. Et là, il se retrouve dans le monde et puis il se dit, j'ai toujours rêvé d'être un manipulateur de l'ombre. Si je faisais ça. Et genre, le mec, il se lance là-dedans, quoi. Il commence à, il se rend compte qu'il a des pouvoirs un peu craqués, du coup, il en profite. Et il se fait des films littéralement. Le gars, il s'invente une vie, il se crée une double identité à base de, dans la vie de tous les jours, le jour je suis un mob random et dans la nuit je suis Batman, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Et le truc, c'est qu'il se bat contre des sortes d'ennemis imaginaires. Il s'invente un complot une machination à base de résurrection du roi démon, ce genre de choses. Et en fait, tout est vrai sans qu'il l'ait voulu. Il va finalement, du coup, avec la société secrète qu'il a créée, se battre contre un complot qu'il avait imaginé, qui à la base était là pour assouvir ses fantasmes et qui en fait s'avère bien réel. C'est complètement stupide, mais c'est très drôle en fait. Et c'est beaucoup plus sérieux par contre que celui d'avant, parce que du coup, t'as effectivement un aspect comique qui est quand même très présent, parce que le héros se la joue à fond et tout, c'est un crétin stupide, il est vraiment très intelligent et en même temps tu te dis mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ce gars. et de l'autre, t'as un côté extrêmement sale et sérieux. Alors l'univers est fantasy, mais il y a beaucoup plus de technologie que dans la fantasy médiévale qu'on pouvait avoir d'habitude. Genre il y a il y a des voitures, il y a de la magie, quand on est plus proche d'un univers peut-être plus pré-industriel que du vrai médiéval. C'est beaucoup plus technologique. Donc ça fait un petit peu plus original de ce côté-là. Et par contre, oui, c'est beaucoup plus violent. Par contre, il y a combien de tomes, il y a des complots, il y a des morts. Il y a combien de tomes de prévus alors justement, les tomes, il y en a un paquet en fait de prévus. Okay. Parce que alors là où Leadale, ça a commencé. Alors Leadale, c'est marrant parce que du coup, à la base, c'est un web novel. Il a été adapté en light novel 10 ans après l'écriture du truc amateur en fait. Donc il est sorti en 2019 et ça a cartonné. Et donc là, on en est à peut-être 6 tomes du roman et 3 tomes du manga. Alors que Eminence in Shadow, ils en sont à du coup 7 tomes au Japon bientôt. Et là, en gros, Doki Doki a dit qu'ils allaient sortir les 2 premiers en même temps. Oui, c'est ce qui est donc indiqué. En janvier. Et on allait en avoir ensuite un tous les 2 mois jusqu'à la fin de l'année, quoi. Okay. Donc c'est déter, quoi. Ça veut dire qu'on va avoir du Eminence in Shadow pendant toute l'année, quasiment. Hein, parce que si le tome 7 sort entre-temps, on aura vraiment toute l'année on sera verni, quoi. Et après, par contre, il faudra poroter peut-être un peu... en 2022 pour avoir le 8, oui, mais le 9... ça aurait été bien rattrapé, voilà. Forcément. Voilà, une fois que c'est rattrapé, quoi. Ok. Ils vont surfer sur l'anime jusqu'au bout, effectivement. Surtout que l'anime risque de cartonner en plus. C'est bien calculé tout ça de la part de Doki Doki. C'est très calculé, c'est très malin. On va pouvoir passer maintenant au trailer de Cowboy Bebop, qui rend vachement bien. Moi j'aime bien. Ouais. Moi personnellement... T'aimes bien ? Ouais. Pareil, j'aime bien. On est ensemble parce que je trouve que pour le moment, moi j'aime bien. Il me fait pas si peur que ça, quoi. Et toi, et tout seul, isekai. Je suis... Non, moi, en fait, je pense pas grand-chose du truc, en fait. Je trouve ça, oui, bon, pourquoi pas. Je regarderai, laissez Tanja faire sa news, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Kudasai. Tanja, ta news. Écoutez, oui, tout le monde avait, comment dire, un petit peu peur avec le générique qu'ils avaient passé la dernière fois. Tout le monde a un peu peur des photos, tout le monde a peur de tout, en fait, alors que pour l'instant, on n'a rien vu, en fait. Hein. Donc, dans la bande-annonce, au moins, on en voit un peu plus. Et, écoutez, moi, ça m'a pas... J'ai trouvé ça sympa. Écoutez, là, c'est plutôt sympa. Dans l'espace, les vaisseaux de ça, les effets spéciaux sont quand même plutôt bien faits. Ça paraît pas trop cheap. Vraiment, pour une série télé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, on va voir ce que ça donne dans l'ambiance, dans le scénario. Qu'est-ce qu'on va nous raconter vraiment ? Est-ce que... Voilà. Mais sinon, franchement, aux premières images comme ça, moi, ça me va, quoi. Enfin, moi, c'est vrai que je ne suis pas une fan depuis des années de Cowboy Bebop. Je l'ai vu pour la première fois cette année. Ah oui, d'accord. Je suis enfin mise à jour. Hein. Voilà. Donc, je ne suis pas non plus
voilà, je suis très ouverte sur ce coup-là et je trouve que c'est plutôt... Ouais, j'adore les petits chiens en plus. Et je trouve qu'on retrouve un peu l'humour du truc, et c'est de la baston, c'est un peu n'importe nawak. Je sais pas. Non, pour l'instant, moi, je suis hypée. Ça sort le 19, donc là, on sera 19 novembre, on sera tous devant notre télé à dire si vraiment c'est très mauvais ou pas. Ah, c'est nul. Bah, forcément, il y en a qui vont dire « Oh, mais c'est trop nul, je préfère l'animé, tout ça, machin. » Bon, bah, ça tombe bien, l'animé, il est aussi sur Netflix. Allez, hop. Voilà, il vient d'arriver sur Netflix, comme ça, vous pouvez vous le faire avant de voir le... Alors, je sais pas s'il vaut mieux faire l'un ou l'autre, je sais pas. Bon. Pour Non, le coup, comme on n'a pas vu la version images, live. En fait, pour le coup, les images, je les trouve ok. Moi, ce qui me fait peur, c'est le jeu des acteurs. En fait, ça fait extrêmement faux. Il y a un côté, je trouve pas je trouve pas que ça habite les personnages. En fait, ça fait. T'as l'impression qu'ils sortent la réplique comme s'ils étaient soit au théâtre, soit si c'était du cosplay en convention. En fait, et ça me fait un peu peur, ça. Pour le coup, il y a un côté un peu détaché. Je trouve que ça fait pas. Ouais, ça fait pas sérieux en fait. Ah, je sais pas si la série se veut sérieuse, hein, honnêtement. Alors pour le coup, moi je trouve pas que ça C'est une bonne question. Faux dans le jeu des acteurs mais du tout. Parce que quand tu la vois avec son flingue par exemple, tout ça, tu sens que c'est plutôt humour, on va dire. Elle me fait penser à Fujiko un peu dans le. Ouais, voilà. Tu vois. Donc je sais pas, je m'attends pas à un truc. Des fois, il vaut mieux pas, remarque. Bah, en fait, là, je pense qu'il faut vraiment le voir comme une réinterprétation de l'œuvre, tout simplement, et pas essayer de le connecter avec ce qui a été fait en animé. Hein. Ce qui me fait peur, c'est que quand tu vois le trailer et tout, tu vois des machins qui apparaissent dans Lollipop. Et genre, pas qu'un peu. Parce que, genre, t'as des personnages que tu reconnais vraiment bien. Et t'as des trucs qui ont été révélés déjà dans le trailer. Tu dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Je veux dire, c'est censé être balancé à la fin de la série. Mais après, quand tu connais pas la série, après, on verra comment il le gère, hein. Mais c'est vrai que des fois, une bande-annonce, ça te montre la fin du dernier épisode et tu le sais pas, quoi. J'ai un peu la trouille. Moi, pas du tout. On peut passer à la suite. Par contre, il y a toujours le secret autour du 4e personnage. Oui, là, on l'attend parce que forcément, il va être dedans. Après, on rappelle toujours qu'il est pas dedans. Il apparaît. Ce perso apparaît très tard dans la série en vrai, quasiment à la moitié. Donc. Mais apparemment, ils veulent le garder aussi secret. Oui, ils le gardent au chaud pour garder la surprise. Donc, ouais, il y a des ils ont raison. S'ils ont une stratégie là-dessus, ils ont raison. On passe à la suite. Je suis désolée, je vous coupe un peu pour qu'on accélère un peu le mouvement. Et on passe à Goodbye Donglise. Oui, Goodbye Donglise, qui... Ah, mes notes, pardon, on est en train de discuter, j'ai oublié. C'est une œuvre originale de Ishizuka Atsuko. Et c'est le nouveau film de chez Madhouse. Qui a l'air vraiment super joli. Alors, de ce que j'ai compris au niveau du film, c'est que c'est l'histoire de 3 amis qui, en fait, suite à un été, il se passe plein de choses un peu particulières, se retrouvent en Islande. Et donc, voilà, ils vont vivre des aventures qui apparemment liées au voyage, liées à l'Islande, mais pas que. Il y a l'air d'avoir beaucoup de fantaisie parce que la manière dont ils se retrouvent ou qu'ils voyagent, ça a l'air d'être pas par avion, si tu vois ce que je veux dire. Ça a l'air très très joli, j'aime beaucoup la musique et je me rends compte que je n'ai pas noté de date de sortie. Peut-être que ça apparaîtra sur le trailer. Est-ce qu'il y en a une? Oui, peut-être qu'il y en a une. Pour le Japon, peut-être, ouais. Peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont demandé Chez nous, ça va être sur Netflix. On arrive à la fin du trailer. Courant 2022, ils disent en date de sortie. Ah bah oui. Donc on n'a pas de date en fait pour l'instant. Bah 2022, c'est pas mal déjà. Voilà, on a une année, c'est pas mal. Voilà, 2022 roadshow, plus précis, on peut pas. Pour le coup, moi je suis très saucé par celui-là parce que du coup la réalisatrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'était celle qui avait réalisé Yorimoy aussi, qui est sur Crunchyroll, la série sur les lycéennes qui partent en Antarctique. Ah oui. Ah oui, celle que j'avais vue en dédicace. Trop bien. Oui, elle était passée en France, tout à fait. Oui, j'avais été la voir. Mais c'est marrant parce que du coup, je sais pas, elle a peut-être une fascination pour les glaçons entre l'Islande et Forever and Universe. Mais c'est première production originale, donc je suis assez. Premier film. Et
Et puis au niveau des doubleurs, il n'y a pas des petits noms, hein. Il y a Yuki Kaji qui est assez connu. Ah oui, quand même. Ayumu Murase, Natsuki Hanae. Donc on va dire que les 3 persos principaux sont doublés par des gros. C'est des gros seiyuu. Ouais. Ouais, et puis Alexandro à la musique. Ouais. Et l'affiche est superbe. J'avais le choix entre 2 affiches. Les 2 affiches étaient vraiment super belles. Mais celle-ci, avec la cascade dans le fond et les 3 amis et justement la. Ah, mais c'est Doctor Who, en fait. Il se balade dans des cabines téléphoniques. Oui, cabines téléphoniques. Ah, je comprends mieux. Par la bonne couleur. Donc, bah non, mais il faut pas copier trop, tu vois. Sinon, après, oui, c'est oui. En tout cas, très joli, effectivement. Merci beaucoup, Jolly Joyper. On passe une petite news pour les fans de One Piece, encore. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'actualités autour de One Piece en ce moment. Et il y a entre autres, par exemple, cet album photo en ligne que vous pouvez, du coup, compléter, agrémenter de vos propres clichés. C'est une espèce de défi à relever, d'essayer d'avoir l'album photo le plus grand qui existe, un album photo numérique, digital, bien évidemment. Et c'est pour célébrer, une fois de plus, le 1000e épisode qui arrivera. Du coup, vous allez juste sur le site qui s'appelle onepiece1000logsalbum.com et vous pouvez uploader votre photo. Alors, j'imagine que si vous y allez depuis votre téléphone, peut-être vous pouvez prendre la photo en direct et ça vous l'intègre dans une espèce de petite affiche Wanted. Ah oui, recherché. Voilà. Et du coup, vous la rajoutez dans l'album photo. Donc, ils veulent créer un record du monde. Et pourquoi pas, ça rentre finalement dans l'idée d'unifier et de rassembler tous les fans. C'est encore un petit événement autour de la sortie de ce 1000e épisode avec du coup ici quelque chose qu'on peut faire depuis chez soi sans avoir besoin de se déplacer dans une ville où il n'y aurait peut-être pas même pas de cinéma qui pourrait participer. Donc là voilà, c'est une manière encore pour les fans de pouvoir s'exprimer et se rassembler cette fois-ci sur internet. Je trouve ça plutôt cool. Il met V2 qui dit on n'a pas eu ça pour Conan, je voulais des activités pour résoudre des vrais meurtres. Pour faire des suggestions à qui, en vrai, je ne sais pas. On passe maintenant à une petite news qui avait déjà été annoncée dans notre émission Le Cri du Mochi. Merci encore Vega Dupuis. Ça avait été annoncé du coup pendant le live avec Vega en fait, Vega Dupuis, ils nous en avaient parlé déjà et ça fait plaisir parce que j'étais très saucé par le titre et du coup c'est marrant parce que on a Dynamic Heroes et on a Team Phoenix annoncé la même semaine là. Et c'est la semaine des teams en fait. Là, après les teams de Gonaga, et là c'est Team Tezuka. Oui, donc c'est assez marrant. Du coup, c'est un space opéra qui était écrit par C'était pas un japonais, c'était. Je sais plus. Il est italien, c'est pas un truc comme ça. Espagnol, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup son trait. Et je vois qu'il y a plein de personnages qui ont été redesignés pour l'occasion, qu'on pourra redécouvrir. Il y en a qui sont sûrement cherchés des petits titres qu'on connaît pas forcément de Tezuka et tout. Ça me sauce vraiment pas mal, Team Phoenix. Et du coup, ça sort en janvier en 2022. Comme nous avait dit, en fait, on savait que ça arriverait. Mais là, j'avoue, c'est très beau. Très c'est beau, ouais, elle est super belle. C'était un peu abstrait quand on en avait parlé, mais alors là... avec la concrétisation, on voit bien là sur la couverture là, on a quoi? On a Princesse Saphir, le roi Léo. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a Astro, il y a du Dororo, je crois. Voilà, c'est bien ça. Magma peut-être. Magma, oui. En jaune. Donc non, il y a moi la super équipe Avengers Tezuka, je crois. J'avoue. Ça c'est il y a l'enfant aux 3 yeux je crois aussi. Ouais. Ah oui, sur Léo. Enfin, s'il s'appelle Léo en vrai. Oui, il s'appelle vraiment Léo. Très bien. Enfin non, il s'appelle Kimba normalement. Mais bon. Ah, il s'appelle Kimba, c'est vrai. Oh mon dieu. Je croyais qu'il s'appelait Léo, mais car je me disais Léo ça passe en katakana et tout carrément. Mais non, très bien. En tout cas voilà, très saucé comme tu dis par cette nouveauté à venir en janvier 2022 et en 2022 il va s'en passer des choses puisque du coup on aura également des récompenses attribuées et là on a les nommés, Tanja. Ouais, pour le prix Konishi, pour la traduction de manga en français. Donc, on a eu les nommés qui sont tombés cette semaine. Donc, il y a End,
Il y a Blue Period, Don't Call It Mystery, Entre les lignes, L'envol, La déchéance d'un homme, Mandala de feu, Le lac Hugo, La vie à la mort, Les carnets d'apothicaire et My Broken Mariko. C'est du très bon. Il y en a que 2 que j'ai pas lu dans le lot, mais c'est de très bonnes traductions, des trucs qui sont vraiment pas simples en plus à traduire. Don't Call It Mystery, vous avez bien du boulot, les enfants. Ouais. Lac Hugo, La vie à la mort, pareil. Le Cyril Copini, il a eu de quoi faire. Il y a 2 titres de Aline Cucor. Oui, tout à fait. Ouais, elle a traduit donc End et Mandala de feu. Franchement, il y a du bon level là. Ouais, je suis d'accord, il n'y a pas interspécifique. C'est même difficile de dire qui on peut récompenser. Je plains le jury, hein, franchement. C'est dur parce que on est sur un niveau d'excellence qui il y en a beaucoup là. Les carnets d'apothicaire, pareil. Les carnets d'apothicaire, c'est très bon. Blue Period, c'est très bon. Enfin, tous, c'est des très très bonnes traductions et de très très bons titres, surtout. Donc, le résultat, ce sera donc au Festival d'Angoulême, fin janvier 2022. Voilà, on croise les doigts pour ce petit monde. Merci beaucoup, Tanja. Écoutez, j'ai un problème. Je voulais faire une photo de mon chat parce qu'il est à mes pieds et qu'il est trop mignon. Et j'ai pas mon téléphone. Alors, j'ai voulu faire sonner mon téléphone. Mais je peux pas faire sonner mon téléphone. Parce que ma montre ne m'autorise pas à le faire. Et du coup, je me dis, j'avais pas prévu de perdre mon téléphone dans mon appartement. Imagine, il se passe un truc grave. Je sais pas. Et bah, je suis pas au courant. Je te fais sonner, c'est ça le plan? Si tu veux, on peut t'appeler. Hein. Tanja, tu peux m'appeler? Loulou, elle va faire sonner mon téléphone. Tu peux essayer de le trouver dans la maison? C'est n'importe quoi. Pour de vrai, ouais. Tanja, elle fait sonner le téléphone là. Oui, attends, Tanja, elle arrive. T'es recherche dans les contacts. La sonnerie, elle est pas activée, c'est en vibreur. Tu peux essayer de voir s'il vibre pas dans ma chambre? Allez, quelle histoire. Dans ma chambre ou dans la salle de bain? Je suis super contente de vous demander d'accélérer dans vos news pour ensuite perdre 20 minutes sur Caroline. Je peux faire ma news en attendant, si tu veux. Parce que là, ça sonne. C'est toi la suivante, tout à fait. Et en plus, sacrée news, très très intéressante concernant Tsubomi. Oui, Tsubomi Édition qui du coup a annoncé deux nouvelles licences sur sa plateforme. Alors la première, c'est Eternal Blue par Mimishiki, qui a l'air vraiment très très jolie. En plus, l'auteur a fait une illustration pour du coup l'annonce de son œuvre sur la plateforme. On n'a pas de date de sortie pour le moment, donc n'hésitez pas à les suivre. Ça devrait arriver dans pas longtemps. En tout cas, sur leur site, c'est marqué comme bientôt disponible. Et la deuxième œuvre, c'est Weeping Moon de Matsunoki Seven, qui a des couvertures magnifiques, je trouve. C'est vraiment, vraiment sublime. Mais surtout, tu avais rajouté une slide qui est vraiment, vraiment super. Donc voilà, ce sont ces deux œuvres. Malheureusement, donc, pas de date de sortie. On sait que c'est bientôt disponible. Suivez Tsubomi, ils vont vous dire quand est-ce que ça arrive. Abonnez-vous à Tsubomi Édition, supportez la plateforme. Ils sont très sympas de nous avoir envoyé des visuels parce que pour le coup, c'est exclusif Mochi là. Mince, sur Weeping Moon, on a quasiment que du storyboard quoi. Et surtout, Eternal Blue n'était pas annoncé comme. Il n'y avait pas de il n'y avait pas le titre. Il n'y avait pas de nom officiel. Sur Internet, il y a différents noms qui avaient été sortis, mais il n'y avait pas eu de nom officiel. Et là, on a eu la confirmation et l'autorisation d'annoncer que l'œuvre de Mimishiki s'appellera Eternal Blue. Oh, joli. Voilà, donc merci à eux. Eternal Blue, c'est joli. C'est chouette, ouais. Mais moi, les deux me tentent bien en vrai. Hein. De toute façon, j'ai backé, donc j'aurai 3 mois pour tester. Ah, trop bien. Eh ben super, merci beaucoup et puis très vite si on a d'autres news évidemment complémentaires, on vous en parlera.
On Oui, passe Tsubomi en plus maintenant. va annoncer beaucoup de choses dans les prochains mois. Donc Ouais, voilà, ouais. On aura l'occasion on en de refaire des reparlera. news dessus. Là, Mm. on va parler de Bandmaid, que vous connaissez si vous avez suivi No Life à l'époque. C'est un groupe qui était pas mal diffusé dessus et qui marchait en plus, il me semble, dans le J-Top. Et c'est un groupe qui est toujours là. Voilà, ils sont toujours au taquet et ils font le générique de Platinum End. Vous devez sans doute le savoir. Si vous regardez l'animé, hein, ils sont indiqués au générique avec le titre Sense ou Sensei, je ne suis pas tout à fait sûre. Sense. C'est Sense. Non, c'est de l'anglais. C'était un mot bien anglais, ok. Donc Sense. L'info concrètement, c'est de vous dire que oui, l'animé, alors donc qui est en diffusion pour rappel sur Crunchyroll, sur ADN, sur Wakanim parce que c'est un package. Donc là, le titre de début est interprété par Bandmaid. C'est disponible en streaming légal sur Spotify, sur Apple Music, sur YouTube a priori, et à l'achat évidemment aussi sur l'iTunes Store. Et c'est un groupe que, en fait, les gens qui travaillent pour le groupe ont envie de mettre en avant plus encore que ça ne l'est déjà. Il me semble d'ailleurs que Bandmaid doit venir faire un concert en France. J'ai l'info qui me revient en tête. Elles viennent tous les ans quasiment. Donc, Quand c'est possible. Oui, c'est juste que là, elles n'ont pas pu, mais je crois que c'était effectivement... Oui, mais en général, elles aiment bien venir en concert. C'est un groupe qui aime bien son public français et qui essaye d'être le plus présent possible quand il y a possibilité. Je n'ai pas vérifié si le groupe avait déjà fait des génériques par le passé. Il est possible que ce soit le premier, il est possible qu'ils en aient déjà fait d'autres. Mais à ma connaissance, en tout cas, c'est la première fois que je les vois sur un générique d'animé. Et attendez, je ressors le communiqué de presse qui est très long parce qu'il raconte toute la bio du groupe. mais bon, on va pas vous faire toute la bio. Mais oui, voilà, le CD évidemment est également disponible. Vous pouvez l'acheter il y a plein de sites différents évidemment sur lesquels vous pouvez commander des produits japonais. Il y a entre autres CD Japan que je sais que moi et Tanja on utilise parfois. Toi, c'est surtout d'ailleurs de souvenirs pour tout ce qui est goodies, c'est là où en fait souvent t'achètes, il me semble. Ouais. Là, si vous commandez votre CD du single Sense de Bandmaid sur CD Japan, vous aurez un petit cadeau bonus supplémentaire qui est un petit magnète. Voilà. Et selon les boutiques, vous avez des petits cadeaux bonus différents. Et je crois que c'est d'ailleurs que pour le premier pressage. Donc effectivement, voilà, ça dépend un petit peu des pressages, voilà, tout simplement. Et donc les boutiques proposent différents types de cadeaux. Il y en a un, c'est un clear file, etc. Donc si vous êtes fan de tout ce qui est physique, puisque maintenant la musique en tout cas se consomme beaucoup de manière numérique, je trouve. En tout cas c'est mon cas. Voilà, il y a des boutiques où vous pouvez aller acheter le CD, qui est donc la couverture que vous voyez là, en noir et blanc. C'est un style aussi un peu particulier, mais ça leur ressemble bien. Et peut-être que ça colle aussi bien avec la licence à laquelle il est lié, finalement. J'ai été vérifié, du coup, ils ont bien fait d'autres génériques, Bandmaid. L'an dernier, ils ont fait celui de Log Horizon saison 3. Et ils ont fait un ending de Yu-Gi-Oh! V-Rains. Voilà. Waouh. Ok. Yu-Gi-Oh! V-Rains. Brains, yes. Ok, je connaissais pas du tout. Très bien. C'est la saison 5 ou 6. D'accord. Ok. Là, je pense que on peut dire que c'est quand même du coup un premier opening, c'est un numéro 1 d'opening, tu vois, sur une très grosse licence, dispo sur toutes les plateformes. Je pense que là, on a atteint un petit niveau qu'il faut quand même ça... Tu m'aurais dit, elles ont fait l'attaque des titans. J'aurais fait, ça va, Log Horizon quand même, c'est pas... Ouais, mais c'est le troisième opening. Donc en plus, ouais, c'est la saison 3 surtout. Ah, c'est la saison 3. Bah oui. Ouais, là, je sais pas, je me dis c'est mieux en termes de visibilité que peut-être d'être une saison 3. Je me rends pas bien compte. Après, Log Horizon, c'est pas petit, mais la saison 3, je crois qu'elle est pas terrible. Je l'ai pas regardée, donc moi, je me rappelle que j'avais entendu des échos vachement négatifs. Y a pas très déjà sur la 2, j'étais... La 2, ils ont fait des bêtises. Ils ont voulu faire un style harem. Ça a fait chier tout le monde. Ah, mais non, sérieux. Heureusement, il y avait Man with a Mission. Voilà. Qui faisait la musique. Voilà. Oui, c'était le seul intérêt de... Alors là, pour Man with a Mission, eux, vous les retrouvez sur tous les animés du monde. Ils sont partout. Récemment dans My Hero Academia.
Donc vraiment, les petits loups, ils reviennent quand ils veulent faire des concerts en France, hein, d'ailleurs. Ouais. On les Mon attend. dernier concert, je crois que c'était Manu The Mission. Ah, on était dans la même salle. C'est vrai? Pas. Bah oui. J'ai rarement raté leur concert, Man with a Mission. On passe maintenant à un petit trailer dont tu vas nous parler, Prof Isekai. Yes, oh là là, la nouvelle série, le nouveau projet de Mitsuo Iso qui a enfin un trailer, qui a même quasiment une date aussi, c'est ouf. Ça fait beaucoup trop d'infos en une seule semaine. Alors Mitsuo Iso, c'est un artiste, à la base un animateur, qui est très très célèbre dans le milieu. Parce que en fait, personne n'est capable d'animer comme lui. Il a un talent fou. Il a bossé d'ailleurs sur The End of Evangelion. Hein, c'est lui qui s'occupe de la séquence où Asuka se bat contre les Eva Series, s'il y en a qui savent, qui voient ce que c'est. Il est connu pour animer la puissance de la gravité, entre autres. On sent le poids des chocs et des coups de manière assez exceptionnelle dans son travail. Et en fait, il est passé réalisateur il y a quelques années. Il a fait une série qui vient de sortir chez Dybex qui s'appelle Denocoil, hein, on a eu beaucoup d'attentes dessus. C'est un super titre, hein, il est exceptionnel. Et du coup, d'ailleurs, c'est teasé dans le trailer, ils disent par l'auteur de Denocoil et tout. Et Denocoil, c'était considéré comme un mélange entre Silent Experiments Lane et Ghibli. C'est une bonne définition, en vrai, hein, c'est pas si loin. Et du coup, là, on a Shonen Shoujo Shokugei. C'est un titre qu'on attend depuis... moi, j'ai entendu parler, je crois, la première fois en 2015, mais je crois que le titre avait attendu en 2014. Donc, ça fait un bail qu'on l'attend. Et c'est vrai qu'on avait commencé à avoir des petites infos autour du titre il y a quelques années, avec juste un petit teasing en mode ça arrive, et puis là, on a eu un visuel, et puis là, enfin, un trailer, et qui était accompagné d'ailleurs d'une date, parce que du coup, on en a même deux. Ça sera 2 épisodes qui seront diffusés au Japon au cinéma. Du coup, la question, c'est de savoir est-ce que c'est un format film, est-ce que c'est un format OAV. On ne sait pas encore combien d'épisodes ça va faire. Moi, j'ai lu quelque part qu'il y en aurait 6 ou 8. Alors, j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est des OAV? Est-ce que c'est une série de 20 minutes? Est-ce que c'est des films? Mais en tout cas, chez eux, ça sort en janvier et février. Donc, c'est vrai que ça ressemble diffusion ciné ça ressemble à quelque chose qui se fait pour les films. Au Japon, il y a beaucoup de films. Il y a première partie, deuxième partie. Tu fais, ah bon? C'est ça. Ils ont beaucoup fait ça. Et effectivement, surtout qu'il n'est pas seul sur le projet. Du coup, on voit bien au Chara Design que c'est un très très grand Chara designer aussi. C'est celui qui s'est occupé de Eureka 7 et de Gundam Reconquista NG. Qui s'en occupe, et ça se voit, hein, on reconnaît bien son style. Et pareil pour l'animateur principal, c'est Toshiyuki Inoue, qui est un très très grand animateur également, qui bossait avec lui aussi sur Denocoil en partie. Du coup, il a repris une équipe qui gagne, hein, voilà. Et effectivement, son projet, on l'attend beaucoup, d'autant que il a dit dans une sorte de sur le site web officiel, en fait, il y a des petites infos qui sont à grappiller, et notamment, il y a pas une interview, mais ouais, un petit mot de l'auteur, où Mitsuo Iso dit que en fait, il trouvait déprimant que tout ce qu'on a de la science-fiction à l'heure actuelle et de ce qu'on voit du futur, c'est des trucs déprimants qui foutent le cafard, qui sont des dystopies glauques avec des univers hyper noirs, et il voulait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire faire un truc hyper joyeux pour les gosses, où tu as une envie d'explorer, la soif de l'aventure et tout, un truc que tu peux vraiment voir de manière familiale, et ça a l'air d'être exactement ça en fait. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner pour le coup, surtout que vraiment le trailer il est magnifique en fait, hein. Tu vois la qualité d'animation du truc, c'est super. Vivement qu'on ait des informations de diffuseurs en France, ce serait une bonne nouvelle. J'aimerais bien, ouais. Après si c'est des films, ça pourrait être Netflix quoi. Ça pourrait être Netflix. Ça peut être des diffuseurs, on a déjà eu des films. Hein, ouais, on a eu des films, mais quand c'est basé sur des licences en général, plus que quand c'est... Des trucs originaux, c'est vrai que ça arrive souvent sur Netflix, les trucs originaux. Mais on verra bien quand on aura des infos. On passe à ce trailer qui est tombé ce matin, le trailer de Aoashi, le premier trailer, puisque ça faisait un moment qu'on savait que l'anime allait arriver, puisque ça avait été annoncé il y a quelques temps, hein, quasiment au même moment, je crois que la sortie des premiers tomes de Aoashi en France, avec donc Mangetsu, qui est l'éditeur français. Et donc c'était une très bonne nouvelle pour cette
cette série qui est très fraîche, je trouve, qui parle évidemment de football. Et Aoashi, donc l'animé, est prévu pour le mois d'avril 2022. Et du coup, regardez, voilà, on a le trailer, il est hyper beau, il est propre, il est joli, il donne vraiment très très envie. Il promet en tout cas, il promet une belle saison pour les gens qui ont envie de revivre du coup les premiers tomes du manga. Pour rappel, je crois qu'on est déjà quasiment au 5e volume sorti chez nous. Ouais, ça va pas tarder. Ça va pas tarder, hein, le 5e va pas tarder. Et il y a déjà aussi un compte Twitter officiel pour l'animé qui est disponible sur du coup le réseau social Twitter. Il suffit d'aller follower si vous voulez avoir toutes les infos concernant l'animé. C'est Aoashi_PR et vous pourrez avoir, je pense, un max d'infos dès qu'elles sortiront. On n'a pas forcément besoin de bien comprendre le japonais quand on veut juste voir des jolies images ou les nouveaux trailers à venir et l'affiche du coup de cette première saison à venir, puisque je leur souhaite évidemment d'en avoir plusieurs. Aoashi, très très sympa, avec un style graphique très légèrement différent quand même de celui du manga. Je trouve qu'on perd un peu de la fraîcheur par rapport au chara-design original, mais très propre et je pense que ça peut grave faire le job. C'est parce qu'il faut l'animer quoi. Ouais, mais je pense que ça passera. Je pense que ça passera. Mais c'est vrai que j'ai franchement, bien de toute façon le studio est propre. Hein. C'est pas. Et puis pas en un plus de petit ça, c'est studio que petit. ça va sortir l'année prochaine. Ça va être en plus pendant la Coupe du Monde. Ah, il y a la Coupe du Monde. Il y a le foot, bravo le foot. Bah ouais, écoutez, on parle de foot et Merci 2022. de connaître les bails du monde entier, parce que du coup, je savais pas qu'il y avait une Coupe du Monde de foot l'année prochaine. Ça se goupille. Je sais plus à quel moment elle va être, mais il me semble que ça va se goupiller avec la Coupe du Monde de football aussi. D'accord. Du coup, ça marche bien. Oui, c'est possible, effectivement. Voilà. C'était l'info foot. Bravo le foot. Mais du coup, peut-être Blue Lock à la même période, hein. On sait pas. Peut-être. C'est possible en vrai. C'est possible. Ça pourrait. Hein. Que les animés sur le foot. Ok. Ouais, mais du coup, le staff, enfin, c'est pas un petit studio. En plus, c'est Production IG qui s'en occupe, donc c'est pas rien. Oui, on l'avait déjà dit tout à l'heure pour je ne sais plus quel trailer. Parce que là, ça claque. Voilà. Il trouve que ça ressemble à Mappa. Je suis pas. Ouais. Oh non, j'ai pas cette sensation. J'ai pas trop. Bon, au design des persos, on a Saki Hasegawa, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de vérifier ce qu'il avait fait d'autre, mais je crois pas qu'il ait bossé sur Jujutsu Kaisen. Par contre, il a été directeur d'animation sur Dorohedoro, donc il a effectivement bossé chez Mappa. À voir s'il a bossé sur d'autres trucs. J'ai pas l'impression. Si, animation de directeur sur Jujutsu Kaisen. Il a bossé dessus, bien joué, bravo. Bravo Fernand. J'ai pas du tout ressenti ça, mais bravo. Comme quoi. Hein. Mais moi, je l'ai pas ressenti particulièrement. Mais... Sur certains épisodes, effectivement, il a bossé aussi sur My Hero Academia, le gars. C'est pas un petit. Hein. Oh, ça va être bien du coup. Ça va être bien. Ça va être très propre. Très, et il bien. a été chara designer sur quelques trucs, entre autres, pas trop connus. En tout cas, voilà, on en saura plus un peu plus tard. Là, c'est le premier trailer, il y en aura peut-être un autre. Et puis, on saura à un moment donné, j'imagine, sur quelle plateforme on pourra retrouver l'animé en avril 2022. Bien que peu importe où on la retrouve, hein, c'est la même maison, hein, on est content. On passe maintenant à ce trailer, un autre trailer qui n'a rien à voir avec des animés, puisqu'on va parler du Hélène. Oui, du light novel de 86 qui donc, on savait déjà qu'il arrivait chez Mao au mois de novembre, mais elle a été décalée un tout petit peu au mois de décembre. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pareil, toujours problème de papier. Hein. Si c'est pareil pour les mangas, c'est pareil pour les livres. Il y a toujours des soucis. Et on a eu un premier trailer. Enfin non, c'est un deuxième trailer. Il y a eu un tout petit trailer de rien du tout. Un teaser, ouais. Un petit teaser. Et là, c'est un vrai petit trailer, tout beau, tout... Enfin, moi, j'avais pas besoin, j'ai déjà très envie de le lire, mais effectivement, la hype monte de plus en plus. Donc, ça arrive le 10 décembre. Enfin, on espère, hein, on ne sait jamais. Mais voilà, normalement, vous avez l'animé toutes les semaines sur Crunchyroll le dimanche. Le samedi, je crois. Non, le dimanche maintenant. L'année dernière, la première. Non, c'est le samedi. Ah bah non. T'es sûr de ça? La première partie, c'était le samedi, effectivement, et la deuxième, de souvenir. Ah, c'est seulement la deuxième partie de la première saison? Ouais, c'est la saison 1, partie 2. C'est le cours 2, ok, d'accord. Ouais. Ils ont fait une pause estivale, comme souvent. Ouais, mais c'est toujours de très bonne qualité. Donc tout va un peu longué sur les derniers épisodes, mais sinon, très très chouette. Moi, j'attends beaucoup le roman. Des baffes à chaque fois. Mais d'ailleurs, 86 ne bénéficie pas d'une VF?
C'est extraordinaire transition, Caro. Voilà. Incroyable. C'est beau. Oui, que des VF qui arrivent chez Crunchyroll. Donc j'allais les énumérer une par une, mais je me rends compte que le visuel le fait pour moi. Mais du coup, dans l'ordre chronologique, 18 novembre, on aura Sakugan et Platinum End. Le 24 et le 27 novembre, on aura The World Finesse Assassin, dont tu avais parlé d'ailleurs dans un cri du mochi, Caro. Tout à fait. Mais ça marche bien. The Faraway. Surprise. Oui. Okay. The Faraway Paladin, t'en avais parlé du coup aussi, Isekai, il me semble aussi. Ouais. Si je m'en souviens pas. Ouais. 86 qui aura une VF le 4 décembre, bah du coup juste avant la sortie du light novel, ça tombe bien. Tout se goupille bien en fait pour eux. Le 27 décembre, Seirei Gensoki Spirit Chronicles. Le 11 janvier, arrête de me chauffer, Nagatoro. Désolée, je ne pouvais pas rester sérieuse en disant ça. C'est ne pas être tellement sus. Et en 2022, pas de date précise, mais la VF de la saison 2 de Moi quand je me transforme en slime. Quand je me réincarne en slime. Je me réincarne. Soyons précis, sinon après on va avoir des problèmes. Mais du coup, c'est pour la saison 2 ? J'avais pas fait gaffe. Donc la saison 1. Parce que la 1, elle est sortie, elle est sortie là. D'accord. C'est marqué, là, c'est l'affiche de la saison 2. Ah, c'est l'affiche de la saison 2. Ouais, c'est le logo de la saison 2. C'était tout petit, pardon. Mais attendez, je zoome. Effectivement, il y a un petit 2. Moi, je suis trop saucé par la VF de Sakugan parce que c'est un des meilleurs animés de la saison. Oh là là, j'ai trop envie de. Ouais, Sakugan, c'est vraiment un des meilleurs animés de la saison. Ouais. Moi, et c'est du mecha. Oh là là, quelle bonne nouvelle. C'est 86 qui me tente bien en VF. Mais 86, pareil, hein, ça risque d'être très bien en VF. Moi, ce que j'espère, c'est que l'annonce d'une VF annonce potentiellement des coffrets physiques. Parce qu'en général, quand tu fais une VF, c'est pour les vendre, quoi. Mais alors, en pour les mettre sur Netflix. Ce qui est très cool, c'est que Crunchyroll, dans sa news, il y a un lien, vous pouvez voir tous les casts de tous les animés avec tous les doubleurs qui vont intervenir. Il y a des grands noms. Il y a des personnes que moi je connais moins. Il y a des gens qu'on a déjà vus sur d'autres œuvres, que ce soit dans le jeu vidéo ou le manga. La liste est très longue, donc je vous invite à aller voir. Je vais vous le mettre dans le chat. Je vais voir ça. Merci beaucoup, Jolly Joyper. Et effectivement, voilà, ça promet du très 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 bon tout ça. Ouais. De très bonnes nouvelles. On remercie aussi Crunchy du coup de se positionner là-dessus et de proposer des VF. J'avais un tweet qui avait été posté par Wakanim il y a quelques temps, qui était très réaliste de la situation, où il disait 2020, tu proposes une VF, tu te fais incendier sur les réseaux sociaux. 2021, fais une VF, sinon conséquence. C'est vrai, j'avoue. La tendance a changé radicalement. Et c'est une réelle constatation. Donc il y a une demande qui existe et tant mieux du coup. Ça te fait rire il met V2 qui dit comme ça on pourra regarder Nagatoro en famille. Alors Nagatoro, c'est le seul animé qui me stresse par rapport à la VF parce que c'est un animé avec du tsundere et tout, tu vois. Et je me dis, est-ce que c'est assez facile à faire en français. Mais bon, on verra plus tard. Passons à cette information par rapport à France TV et tous ces beaux films d'animation, prof. Ouais, sacrée nouvelle, ça. C'est sorti du sol en plus parce que personne n'était au courant, quoi. Ils ont annoncé ça hier, comme ça, entre la poire et le fromage, à base de. Oh, au fait, on a sorti un truc qui s'appelle Japanimation. C'est 9 films en dispo gratos. Ah, bon, d'accord, c'est super, merci. Sachant qu'en plus, moi, il y en a 2 que j'avais pas vu encore dans le lot, donc je vais en profiter pour les mater. C'est La Tour de la des Nuages, entre autres. Et l'autre, c'est Anna et Alice, que j'ai vu tous les autres, évidemment. Ouais. Voilà. Et effectivement, du coup, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire. J'avais déjà un compte. J'ai essayé de j'ai dit au mochi hier. Je me suis dit, allez, je fais un compte pour vérifier si c'est gratuit. Et j'arrive sur la page. J'ai fait, vous avez déjà un compte. Je fais, bon. Tant pis, voilà. Donc je suis allé m'inscrire et effectivement j'avais noté des erreurs hier, entre autres, que il y avait pas de sous-titrage sur certains, et qu'il y avait du coup que la VF disponible. Et ça a été remonté et du coup j'ai revérifié ce matin et pour l'instant ça a été corrigé sur la plupart. Le seul pour l'instant où il reste que la VF sans sous-titres, c'est June la voix du cœur. Tous les autres ont la VO, la VF et les sous-titres. Parce que du coup on avait la VO mais on n'avait pas de sous-titres sur certains. C'était assez bizarre. Tu m'étonnes. Mais du coup, on a une très belle sélection, parce que dans le temps, on a Louis Lilo Sirène, on a Dans un recoin de ce monde, que je vous déconseille à regarder avec vos enfants quand même, Anna et Alice, Juste la voix du cœur, on a Patema, le monde inversé, on a Illuneime, qui a été annoncé en retard. Pour le coup, au début, les gens disaient qu'il y en avait que 8.
Ah oui. On avait La Tour des Nuages, on a Silent Voice, on a Jinro, qui est un chef-d'œuvre, mais pareil, le regardez pas avec son enfant. Et on a Pathéma et le monde inversé. Donc c'est que des bons films en fait, à peu de choses près. Là, le seul que je pourrais dire que j'aime pas trop, c'est June la voix du cœur, mais c'est parce que je suis pas fan de Mari Okada. Ah ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime pas Mari Okada, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'elle fait en général. Dès qu'elle écrit un truc, je suis Mais sinon, pour le reste, franchement, c'est que du plaisir. Et en plus, c'est gratos. Franchement, qui va se plaindre quoi. La sélection est intéressante. La sélection est intéressante. Propose effectivement des films. Plutôt familial pour le coup, cool. en plus. Oui, peu de choses près. Sauf quelques-uns, comme tu disais. Parce que dans un recoin de ce monde, si graphiquement ça semble doux, le propos ne l'est pas. C'est un peu chaud, C'est un propos cruel. Bah, c'est la guerre, quoi. Donc, c'est le monde, voilà. C'est comme. Après, il y en avait un autre pareil sur la guerre qui était un peu triste et qu'on n'a pas là dans la sélection, c'est l'île de Giovanni. Silent Voice, on n'irait pas le mater avec des gamins non plus. C'est Silent Voice, c'est un peu chaud aussi. C'est plus à partir de l'adolescence. Et Jinro, c'est pour les ados aussi. Voilà. Mais en vrai, même pour la plupart des autres, je dirais même ados tous, car il y a des propos... Non, Louis le Sirène, en vrai, pour les enfants. Ah, je sais pas, parce qu'il y a quand même un propos où... Après, je sais qu'on peut avoir différents niveaux de lecture sur un même film, selon justement ton âge. Oui, disponible jusqu'en 2022 en plus, Full Token. Tu comprendrais pas c'est tout, pas, si c'est pour un bail là, même et pas 2022 début d'année, genre je crois c'est jusqu'à mars, donc. Ah, c'est cool, ça laisse le temps qu'il y en a quand même. Ça fait presque 6 mois, c'est énorme. Eh ben écoute, voilà, une très bonne nouvelle qui du coup j'espère calmera les gens qui s'offusquent sur les réseaux sociaux que Silent Voice a été diffusé à 1h45 du matin sur je ne sais plus quelle chaîne de France Télé. Oui, c'était sur France 2 et du coup on s'est posé la question, ça a suivi derrière en fait. Oui. Et c'est France Télé, donc effectivement ça doit être lié. D'ailleurs c'est marrant parce que depuis, en fait, je suis allé régulièrement sur le site et des fois il y a marqué en direct, mais je sais pas sur quelle chaîne. Du coup, à des moments, j'ai vu Lilo Sirène passer, j'ai vu Jinro être diffusé. Je sais là, mais c'est sur quelle chaîne? C'est qui fait ça? Ils ont tant de chaînes. Et alors, par contre, il y a un drôle de bug parce que si vous êtes en direct, en fait, vous pouvez pas cliquer dessus correctement. Faut l'ouvrir à partir de l'URL. C'est un peu bizarre. Genre ce matin, il y avait Lilo Sirène, j'ai cliqué dessus pour vérifier s'il y avait la VO du coup. Et en fait, je pouvais pas y aller. Alors, attendez que la diffusion en direct soit passée pour pouvoir le regarder. Quoi. Ah, d'accord. Ok, bah merci beaucoup pour les infos. N'hésitez pas du coup à aller checker. C'est sur le site de France Télé. France Télé, ouais. France Télé, sur le site de France Télé, Japanimation. Ils ont fait un tweet il y a le lien dedans. Belle sélection. On termine du coup les news avec le rappel du Tipeee et les remerciements habituels. Merci de me soutenir sur mon Tipeee. Parce que ça m'aide bien. Et du coup, vous aurez, je sais pas quand exactement, mais ce petit vampire sera un sticker. Et cette petite citrouille sera aussi un sticker. Mais quand exactement, je ne sais pas. Mais donc, vous les recevrez avec vos contreparties physiques pour les gens qui prennent le Mochi Raccoon ou le Little Mochi Raccoon. Dans les deux cas, et ce sera l'un ou l'autre. Sur 2 mois consécutifs, évidemment. Voilà, c'est pas vous prenez Mochi Raccoon, c'est le vampire et j'ai fait de la merde en fait. Les gens ne vont pas comprendre. Je les ai dispatchés pour me dire regardez, on a des jolis mochi, mais en fait l'information n'a aucun sens visuellement, Caro. C'est pas grave, je le dis à l'oral. On passe maintenant aux sorties de la semaine qui évidemment.